Bonjour tout le monde, c'est encore moi. Alors c'est la suite, oui, me revoilà. Je dois l'admettre, peut-être 3 semaines plus tard, du premier enregistrement que je vous ai fait. Quittez pas, il y a une suite. Alors voici la suite. Désolée, il est arrivé plein d'aventures, mais avec beaucoup de bonne volonté de vouloir présenter avant, mais ça c'est aujourd'hui que ça se fait. On a une belle luminosité, on est à l'automne, alors c'est très très joli dehors, et mais pas un gros soleil, mais c'est clair au moins. Alors on est en début d'automne, même pratiquement, nous on serait porté à dire bientôt milieu fin automne, quand les feuilles sont toutes jaunes, puis qu'on commence à avoir du gris dans la montagne. Ça c'est parce que c'est les arbres qui plus feuilles après, que c'est les branches qu'on voit qui fait le grisâtre. Là, on commence à dire qu'on est à la fin de l'automne et qu'on sent que la neige s'en vient. Mais en général, ça devrait arriver vers milieu novembre. Donc aujourd'hui, on est le 15 octobre et ben voilà, de retour après avoir fêté les 95 ans de ma maman hier. Alors voilà, ça a bien été et d'avoir aussi vécu plein d'aventures. Donc vous avez vu entre-temps un petit vidéo sur mon expérience à le Festival de la Petite Plaine. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, ben, la suite du vidéo que je vous présente. Là, j'arrive avec d'autres morceaux finis. Je vous avais parlé que j'étais soit en train d'y coudre ou qui étaient finis, mais comme ce sont des ensembles capsules, je voulais les présenter tout en même temps. Je porte mon ruban à mesurer. Je suis là, une vraie couturière, là. On va enlever ça. Je faisais la couture avant de vous parler. Mais je me suis dit, je vais enregistrer, je vais continuer après. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai besoin de finir ce que je commence avant de commencer autre chose. J'ai tellement été disciplinée là-dessus que maintenant, je suis plus capable de faire autrement. Même à la retraite. Alors, bien, ce que je voulais vous parler en premier, c'est que je voulais juste vous donner un petit hint. Pour ceux qui suivent mes aventures tricot, j'ai avancé dans mon chandail. Alors, le voilà avec presque fini. On était supposé faire 9 pouces en centimètres. Je viens d'enlever mon ruban à mesurer. Je ne sais pas, je vous l'écrirai. Mais c'est ça, c'est la partie naturellement en dessous du bras, là, et de côté. Et j'aime beaucoup ça, avec la différence, justement, des deux points, là. Ça fait vraiment, on voit vraiment la séparation entre le devant et le dos. Alors, ça se passe bien, j'avance vite, parce que, bon, j'ai tricoté en revenant du Festival de la Petite Laine. J'ai été une couple de fois en voiture aussi avec Alain, alors on a fait des petites courses, j'en ai profité à chaque fois pour tricoter. Je tricote un peu plus le soir. Ça va bien, c'est assez facile à tricoter, donc j'avance beaucoup dans ce projet-là. Mais encore là, je me sentais hyper coupable de commencer un projet quand je n'avais pas fini un autre. Alors, j'ai une journée décidé de prendre un après-midi de congé et j'ai tricoté pour avancer mes petites chaussettes que j'avais commencées en Europe et que je m'étais dit que le prochain tricot en voiture que je fais en Europe va être la laine bulky ou au minimum worsted, peut-être du porc à rang, mais la fingering toute petite comme celle-là, je ne pense pas que je retricote ça. C'est très, 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 très fin et très mince. Alors, j'ai trouvé ça effectivement très difficile en auto, mais c'est pratique, c'est pas gros. Ma balle de laine est cachée dans mes bas, vous avez compris, c'est mon petit truc. Et j'ai réussi à finir le talon où j'avais fait une erreur, il fallait que je détricote. Ça me tentait pas, j'étais fâchée contre moi. Ça avait le syndrome de la tricoteuse, là. Bon, je l'aime aussi comme les autres, là. Mais là, j'ai dit non, non, là, fais une femme de toi, là. Fais une tricoteuse de toi, là. Et j'ai finalement réglé le problème. Mon petit talon, je le trouve très beau. Peut-être une petite pointe. J'ai les pointes de lutin en arrière de mes talons, moi. Je pense qu'il faudrait que je mette arrêter moins vite mes rangs raccourcis. Mais voilà. Puis le petit point sur le dessus, bûchette, qui est toujours très joli. Donc, ils sont très jolis. Je risque de peut-être, là, maintenant que j'ai juste la tige, comme ils disent, en mode, dans le langage des tricoteuses, la tige du pied à faire et les côtes, je devrais avancer ça, en fin de compte, assez rapidement, à temps perdu, mais avec une très bonne lumière et dans un divan où là, ça bouge pas. Un divan berçant, pas bon non plus. Chaise berçante, pas bon. Alors, ce sont juste pour donner une nouvelle de mes 2 en cours. C'est la section tricot qui vient de finir. Je vous mettrai en bas les indications, qu'est-ce que c'est. Moi, je voulais vous parler aujourd'hui de mes nouvelles cousettes que j'avais tellement hâte de vous montrer. Et vous en avez eu un scoop d'une de mes cousettes dans le vidéo que j'ai faite
sur le tricot, de mon expérience à Vive la laine dans mon podcast numéro 21. Alors là, je vais vous montrer maintenant le produit fini avec les explications et tout. Alors aussi, qu'est-ce que j'ai fait depuis que je vous ai parlé? Bien, j'ai... Je vous ai parlé de ma blouse Lison, je la porte, je l'aime. Je vous avais parlé que j'étais inquiète des manches, qui étaient comme un peu courtes. Celle-là semble plus confortable qu'elle. Je vais peut-être desserrer mes boutons. Je n'ai pas fait de boutonnière. Je vous avais dit, je les ai posés direct. Alors, ici, je l'avais faite, si on le voit. C'est pas si large que ça, ce que j'ai laissé. Ici, j'avais laissé un peu plus serré. Je vais desserrer celle-là parce que quand je mets un manteau, on porte des manteaux de commencer et que j'arrive pour plier, ça me serre, c'est inconfortable. J'aime pas ça. J'hésite encore. Il me reste du tissu pour carrément venir la couper, rajouter une bande, puis elle soit plus longue. Ça se peut très bien que je le fais. Suivez-moi, on va voir si je vais me fâcher, puis je vais le faire. Ça se peut. Et la jupe, je pense que je vous en avais parlé. La jupe, elle avait le défaut que la parmenture tournait, roulait. Donc, je me suis fâchée, j'ai mis l'élastique dedans, qui est la même sorte d'élastique que j'ai mis dans ma jupe Carola de la maison Victor. Mon tissu n'est pas extensible, mais l'élastique a donné de la structure. Vous allez me dire, un entoilage n'aurait pas fait? Non, parce que l'élastique me donne un certain confort. Ici, elle ne sera pas élastique, mais ici, dans le bas, comment je pourrais expliquer ça? Dans le haut, c'est cousu. Mais dans le bas, ici, j'en ai un petit peu de stretch, parce qu'on est plus dans le billet de la jupe. Mais ça me donne surtout, quand je la porte, et j'ai serré un petit peu à l'arrière, qui fait que j'ai des petits plis maintenant, on le voit dessus, que juste le petit peu d'extensibilité que j'ai me donne maintenant un confort et tout tient mieux. Alors, j'ai fait cette petite modification-là parce qu'après l'avoir porté, j'en ai mis juste en arrière l'élastique, je ne l'ai pas mis à l'avant. Parce qu'après l'avoir porté, assis dans la voiture, à tricoter, je me suis rendu compte que ça ici, ça roulait, ça se défaisait, ça descendait. C'était vraiment pas confortable. Alors là, ça ne fera plus avec ça. Ça tout tient bien maintenant. C'était un suivi sur cette jupe-là après l'avoir portée. Alors, je vous présente le premier morceau de la garde-robe capsule, qui est le gros morceau dont je vous avais montré un scoop. Alors, c'est le manteau Ria de Fibre Mouve. Le manteau Ria de Fibre Mouve, pour moi, c'est un manteau. Je pense qu'il passe comme patron de surchemise. Est une surchemise oversize. Bon, voilà. Mais moi, étant donné que j'ai choisi un tissu de laine assez épais, voilà, on va peut-être voir l'épaisseur du tissu, de la tombée, c'est quand même pas trop lourd, c'est quand même assez léger, mais ça reste quand même, il n'est pas trop laid à l'intérieur, il est brossé sur le dessus. Alors, voyez-vous, ça vient de chez GK Fashion Fabric à Toronto. Alors, c'est du Designer Print Yellow Plaid Wool Fabric. C'est la laine pure. Et j'avais pris 3 mètres et j'ai payé ça. Je l'ai-tu marqué? Non, je ne l'ai pas marqué le prix que j'ai payé. Mais ça n'a vraiment pas été une dépense épouvantable. Si je le trouve, le prix que j'ai payé, je le mettrai dans le bas. Mais je sais que c'était quand même assez raisonnable. J'avais vu un dessin de quelqu'un qui portait, je pense que c'est leur annonce à eux, leur publicité, puis elle s'était faite une surchemise avec ça, puis j'avais fait « Ah, je me vois là-dedans, ça va me bien aller ». Et comme de fait, j'ai trouvé le tissu, puis j'ai trouvé le patron de chemise, Fibre Mouve est arrivé avec la surchemise, puis j'ai dit « Bon, ben voilà, c'est exactement ça que je veux ». Alors, si je vous parle maintenant du manteau lui-même, écoutez, pas que j'ai grand-chose à dire, mais c'est sûr qu'il y a la couture, il arrive toujours une petite aventure quelconque. C'est jamais, jamais, jamais parfait et facile. Et c'est ça tout là de défi, de plaisir. On aime ça de m'arracher, on aime ça des coudes. Alors, l'aventure que j'ai eue, c'est que j'ai vu, vous avez remarqué, c'est du carreau. Alors, naturellement, j'ai dû faire un taillage très songé où j'ai fait, et là on le voit ici, j'ai fait arriver assez bien, merci, puis que c'était, je dis, un long taillage pour vraiment tout réfléchir, à faire arriver comme faut tous mes raccords. Et là, on voit que j'ai des raccords qui sont des très grands carrés et des petits, donc c'est une perte assez importante.
Et j'avais tout fini, il me restait que les poches à faire et je croyais avoir bien fait. Et finalement, si vous les regardez, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais mon rabat de poche et ma poche, parfait. Mes raccords sont parfaits. C'est super beau, je suis contente, je ne demandais pas tant. Mais mon raccord avec le restant n'arrive plus. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas deviné pourquoi, je suis sûre d'avoir tout pensé pour que ça l'arrive. J'ai inversé la poche de bord, c'était pire. Je l'ai mis ce côté-là, c'était pas mieux. Donc, j'ai l'impression que quelque part, j'ai dû bouger par après, je sais pas. J'ai manqué de concentration. Alors, c'est la seule déception que j'ai. Le pire, c'est que j'avais l'intention de faire carrément... Vous allez me voir le visage quand je vous parle. Le pire, c'est que j'avais l'intention carrément de mettre la poche bien. C'était mon intention. Et j'avais mes morceaux mis de côté pour mettre mes deux poches en bien. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai vérifié. Je dis, ben non, je suis pas obligée, ça marche, les raccords arrivent. Que j'ai coupé, t'es toute contente. Et là, j'arrive pour mettre mes poches, les raccords n'arrivent pas. Que ça reste un mystère. On va vivre avec, c'est pas juste, mais bon, j'étais fâchée noire. Puis j'ai plus de tissu, vous allez comprendre pourquoi. Parce que moi, pour moi, comme j'avais fait ça comme ça, puis j'étais sûre de moi, je me suis pas gardé de tissu. Le tissu a servi à d'autres choses, que je vais vous montrer tantôt. Que je suis bien contente. Que finalement, ben écoutez, je pense qu'on voit en magasin pire que ça. Si vous regardez encore là le manteau au complet, lorsqu'on le porte sur nous, c'est pas choquant. Moi, je le sais, ça me fatigue, mais j'en ai parlé à mon conjoint, j'en ai parlé à ma fille, ils ont tout dit « Ah, oui? Ah, ben non, je l'avais pas remarqué. » Bon, des fois, on s'en fait peut-être pour rien. Que pour me consoler, je me suis payée à la traite. Ah, je suis allée m'acheter des boutons au festival La Petite Laine, et je vous cache pas, ça m'a coûté une petite beurrée. 36 $ pour 6 boutons. Je les ai même pas tous utilisés, puis je m'en suis gardée. Je me suis dit, à ce prix-là, je vais essayer de faire au moins... ils vont peut-être servir à une deuxième... Il m'en reste 5, je crois. Donc, il va probablement me servir à une nouvelle confection quelconque. Avec 5 boutons, je pense qu'on peut faire peut-être une veste ou ils vont servir à autre chose. Ce sont du bois d'érable, ils sont superbes. J'en ai parlé dans mon dernier podcast, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Vous n'avez pas le choix, vous devez écouter tous mes podcasts. Sinon, vous n'allez plus me suivre à un moment donné. Vous ne comprendrez pas que vous allez plus toutes les écouter en arrière. Ceux qui sont nouvelles, allez les écouter, vous allez tout comprendre. Le phénomène, c'est bien, c'est moi. Alors donc, je continue, me suis payé la traite et j'ai trouvé ces boutons-là qui étaient juste à côté, qui étaient un beau petit cœur. Donc, qui n'était pas donné non plus. Je pense que le bouton de cœur à lui tout seul coûtait 16 $ ou 10 $. 10 $. Tu sais, acheter un bouton à 10 $, là. Mais je me suis dit, c'est pour un manteau, ça va garder l'attention sur le bouton et non sur les raccords. Tu sais, la fille qui essaye de s'en sortir. Alors, voilà. Ça, que la confection, c'est quand même épais, c'est quand même gros. Quand on fait des plis, on veut vraiment là, que le col, ça arrive bien central. Ça fait beaucoup d'épaisseur. J'ai utilisé du marteau, de la presse, du fer pour bien écraser. J'ai mis de l'entoilage. Mais toutes mes boutonnières ont été faites avec la machine à coudre Seigneur en passant 2 fois. Tu sais, je fais un premier tour, puis je repars la machine, je fais un deuxième tour pour avoir des boutonnières solides. Elle n'a pas trop riposté, mais elle n'était pas heureuse. Je sentais que la machine tu sais, là, je voyais que je la forçais un peu, mais ça reste quand même épais. Pour la finition intérieure, je vous en parle. J'ai pris la lisière pour les 2 devants parce qu'elle était belle et propre. J'ai quand même entoilé pour avoir une certaine tenue. Ça reste quand même que c'est la laine, la vraie laine. Tissée quand même moyennement solide, mais je trouvais que, voyez-vous, elle est quand même tissée moyennement solide, mais quand même, je voulais avoir quand même une tenue. J'ai pratiqué mes boutonnières sur un petite retaille pour voir ce que ça donnait. Voyez-vous qu'en arrière, elles sont moins belles. J'ai ajusté après, puis c'était beaucoup plus beau, beaucoup plus propre. Passer 2 fois, définitivement, aidait. Ici, si on regarde les vrais, on voit bien qu'ils sont quand même très propres. Très propres. Et j'ai mis du Free Check
savez, le produit comme un peu colle plastique là, qu'on met, donc qui va empêcher les filochages parce que c'est quand même épais. Et ce que j'ai fait pour mettre le Free Check, c'est que j'ai ouvert la boutonnière comme ça en la pinçant. Là, j'en ai mis ici. Donc, comme ça, pour ça, je l'ai rouvert puis j'ai laissé sécher à plat. En mettant un petit Kleenex en dessous pour absorber le surplus, pour pas que ça devienne comme un effet plastiqué. Puis ça a fait le travail. Ça fait vraiment des très belles boutonnières. Je pense qu'on a quand même, on les voit bien, là. C'est des belles boutonnières propres. Alors, les deux, comme je vous dis, j'ai fini avec un entoilage. L'entoilage ne collait pas super bien. D'ailleurs, je m'étais dit, je vais faire une repiqueuse sur le bas. Puis là, je vois que j'ai besoin de le faire. Je vais probablement, là, tantôt après le podcast, je vais venir faire une petite piqûre, comme si c'était à l'envers, qu'on ne voit pas. Juste venir la fixer pour pas qu'elle bouge, parce que là, je vois qu'elle décolle. Là, on le voit, elle décolle. C'est jamais facile sur de la laine, l'entoilage, d'avoir le bon produit qui colle bien. C'est vraiment mon... Je trouve les entoilages ne ressemblent pas à ce que j'avais il y a 20 ans quand je cousais beaucoup, là. Les nouveaux entoilages de nos jours, j'aurais cru et espéré qu'ils soient de meilleure qualité, qu'ils collent mieux. Puis c'est pas ça du tout que je vois définitivement. Je trouve qu'ils ont l'air de moins bonne qualité. Pourtant, ils offrent une beaucoup plus grande variété, mais c'est la qualité que j'aurais aimé avoir. Pour les finitions, alors pour le col, il recommandait de mettre un biais. Je l'ai fait. J'en ai profité aussi de mettre mon étiquette comme toujours. C'est quand même pas évident parce qu'il conseillait un biais comme le biais du commerce, là, de celui de quoi? C'est 4 cm, ça. Mais vous avez une fois plié en deux, puis après ça, replié avec la méthode qu'ils utilisent. J'étais juste, c'est serré, il a fallu que... On voit que la machine a travaillé fort, là, elle a fait même un creux là, pour peser. Puis je suis pas venue trop sur le bord, justement à cause de ça, parce que mon pied était porté à descendre et je serais pas arrivée avec quelque chose de propre. J'ai plutôt accoté mon pied sur la bordure ici et j'ai cousu en mettant que le pied arrive bien centré, mais un peu en dedans, mais que j'étais sûre de bien tout prendre pour que ça soit propre, parce que ça n'a pas été si évident. J'aime bien mes coins, j'ai bien réussi. Ça, c'est jamais facile d'avoir quelque chose qui arrive très bien. D'ailleurs, ça arrive tellement bien en haut, puis en bas, un petit peu moins bien, mais comme c'est en bas, ça paraît plus ou moins. Puis rendu là, j'avais pas le goût de défaire pour quelques millimètres de différence. Mais je veux dire, si on voit, quand le bouton est posé, le carré ici, là, la pointe arrive à la bonne place, le col arrive à la bonne place, ça fait joli, on voit le bouton. Il y a l'espace comme le patron le demande, là, comme un espace carré avant que les cols partent. C'est ça, je suis bien heureuse, ça fait propre. Mon rabat de poche, les boutons, j'ai juste posé sur le dessus. Parce que c'est assez lourd, ça bouge pas. Je pense pas que je les aurais sur le nez, ça monte pas assez haut. J'aimais la petite finition aussi de bordure, ça, je trouvais ça bien. J'ai pas entoilé la poche, j'avais peur que ça fasse de l'épaisseur puis de la raideur, surtout que c'est quand même déjà épais. Si on rajoute de la raideur ici sur le sein, j'aurais pensé que ça l'aurait comme popé ici, là, un effet bombant. J'en voulais pas, alors c'est souple. Donc, j'ai pas fait une doublure de la poche, j'ai seulement doublé le rabat, c'est normal. Et pas dans le même tissu parce que ça aurait été bien trop épais. Pour celui-là, même chose. J'ai mis le bouton carrément par-dessus, je l'ai cousu. J'avais pas le goût de faire une boutonnière là. J'en voyais pas de besoin. Deux, ça tombe bien. Que j'ai laissé ça comme ça. Je m'ai manqué de pas mettre le rabat en me disant pas de rabat. Est-ce que ça l'aurait paru moins pire? L'effet que les lignes n'arrivent pas, mais non, ça n'aurait pas fait à cause qu'il y a une coupure jaune. Mais non, pas du tout. Là, ça l'aurait fait même. Ça valait la peine de mettre les rabats, parce que ça fait partie du style du vêtement. Donc oui, je l'ai mis, le rabat de poche. Les manches, j'étais très surprise parce que c'est carrément comme une manche de chandail. Là. Alors, c'est un morceau qui est cousu ici, un poignet à part. Il est très simple, puis ça fait le travail, étant donné que c'est épais. J'ai pas besoin de plus grand que ça. Où je suis assez fière, ça vraiment, pour moi, ça a été quand même bien réussi. Ça, c'est le bas. Alors, le bas, je vais vous le montrer. Voyez-vous, c'est comme ça. Alors, c'est des fesses chemise. Hein? Ça, c'est la partie ses côtés. Là, la couture est ici. Ça, c'est le devant. Alors, d'avoir une belle arrondie comme ça, et je l'ai grâce à, justement, un biais. Et j'ai fait encore la méthode du biais renversé, carrément, que ça fait justement qu'on est certain d'avoir une belle arrondie
Là, ça a fait un beau travail. Je suis vraiment contente au niveau de mon biais. Je vous le demande parce que je sais que vous pouvez apprécier, hein, une couture semblable. Alors voilà, ça continue de l'autre côté jusque-là. Je vous disais qu'il y avait un petit ajustement qui est un peu moins bon. Si je les mets comme ça, on va peut-être voir là, que c'est pas tout à fait égal. Il y a ici une différence. C'est pas grand-chose, là. On parle de même pas un 16e peut-être, là, qui est un peu plus gros. C'est comme le pli du tissu avec l'épaisseur. Peut-être quand j'ai posé mon biais, j'ai pas replié assez, ça a déplié. Là, tout défaire ça, ça me tentait moins. C'était beau, c'était propre, c'était bien réussi du premier coup. J'ai fait, j'en vivre avec. Surtout que le plus long est celui qui arrive par-dessus. C'est que c'était été le plus long qui arrive le plus court qui arrive par-dessus. Ça aurait eu l'air de tout ça, que ça aurait pas été très joli dans le bas. Mais là, c'est le plus long qui arrive par-dessus un poil, que donc on aurait dit que j'ai fait exprès pour que, justement, celui d'en dessous paraît pas. Pour ceux qui demandent comment la technique que je devrais bien renverser, j'en parle pas trop parce que c'est un sujet qui est délicat parce que c'est une méthode qui est vieux comme la terre, que toutes les bonnes couturières apprennent à l'école et tout ça. Mais il y a quelqu'un, à un moment donné, qui a mentionné que c'était une méthode qui lui appartenait. Et je crois pas qu'on peut avoir des droits sur une méthode. Je pense qu'une méthode, c'est une méthode qui est bonne pour tout le monde. On peut pas prétendre à un droit sur une méthode. Que j'ose pas mentionner qui, quoi, comment, mais puis je respecte les efforts et le fait que la personne a pris la peine de l'enseigner à du monde. Mais je veux dire, c'était pas nouveau pour des bonnes couturières ou ceux qui ont fait des formations en couture, parce que c'est une des méthodes pour poser du biais qui est quand même connue, à mes yeux. C'est pas quelque chose qu'on voit expliqué dans les instructions de magazines ou des instructions des Big Five, là, le Buttrick, Vogue, tout ça. Marie, je pense que j'ai déjà vu dans Vogue. Peut-être que j'ai déjà vu ça dans Vogue, mais j'ai déjà vu ça dans les livres d'autres couture, je crois bien. Mais c'est surtout une méthode pour au niveau commercial, au niveau confection, dans la vente au détail. Parce que c'est très facile à faire pour une bonne couturière, pour aller vite, puis pour couper les coutures, parce que ça fait une couture de moins et une couture de moins apparente. C'est qu'on pose le biais sur... C'est la première couture qu'on fait, c'est celle-ci, et c'est posé sur l'envers. Donc le biais, on le met carrément, on le pose sur l'envers du tissu. Voilà. On le pose sur l'envers du tissu, mais on vient de poser à un quart, là, à peu près un quart. Je vous dirais, vous autres, les filles, à 3 16e, ça veut dire 6-7 mm du bord, mais par en dedans, que l'on on le coupe, on coud à ras le pli qui est déjà formé, et après ça, on le prend puis on le ramène à l'intérieur, et là, on fait une couture sur ce bord-là. Alors, ça fait qu'à l'extérieur, il y a une couture seulement qui paraît. Et le fait qu'il y a une couture ici, quand on fait le pli, mais ça laisse un petit espace comme ça laisse une bordure. Euh, on- Ça fait un plus bel arrondi aussi, c'est plus facile. Parce qu'à mesure qu'on pose le biais, on le pose à plat sur l'envers, on le tient avec notre main, puis on l'envoie où ce qu'on veut. Et c'est sûr qu'on a une belle arrondie, puis c'est sûr qu'on a une belle... Je ferai peut-être une démonstration un jour, mais pour le moment, j'ose pas trop, à cause de cette histoire-là, que beaucoup de monde ont vu passer, puis on peut dire un mot, puis je n'ai pas non plus jugé, critiqué, insinué, rien. Je crois juste que moi, cette méthode-là, je l'utilisais, puis je connais d'autres bonnes couturières qui l'utilisaient, puis on s'est parlé entre nous, puis on s'est dit, bon, on va laisser les choses aller. L'important, c'est qu'une méthode de couture soit enseignée, puis que... Autre chose qui était surprenante dans ce manteau-là, que je vais vous parler, et pour ça, je vais l'enfiler pour vous le montrer, c'est les poches. Alors, je les voulais à les poches parce que vous savez que moi, je me sers de ce manteau-là pour voyager. Excusez ma main. Voyez-vous, la poche, elle est ici. Donc, c'est une poche carrément normale, poche prise dans la couture de côté très normale, avec justement une surpiqûre pour empêcher la poche de retourner et de revenir sur le devant. Le seul X, c'est que j'avais pas assez de tissu pour le faire dans le même tissu, mais j'avais le même tissu contrastant que mon flap, là. Donc, ça faisait la job. C'est pas laid. De toute façon, elle est bien fermée. Je l'ai pas faite très large, justement, pour m'assurer qu'elle reste bien fermée. Donc, j'ai peut-être un petit peu moins de 15 cm, mais ma main passe bien, mon téléphone, tout passe bien.
La seule chose, c'est qu'à l'intérieur, le morceau, selon les patrons, il reste lousse. L'attacher, la coudre, venir la coude ici sur le tissu aurait fait une marque, mais enfin, en fait, une couture, c'est un tissu épais, c'est sûr que ça marque quand on coud, là. On voit d'ailleurs, quand j'ai fait une couture ici, ça paraissait. Ça me tentait pas. Mais finalement, je la laisse lousse, puis elle me dérange pas trop. C'est sûr que c'est pas ce qui est le plus joli comme finition, mais ça fait pendant, puis tout. Mais de l'autre côté, quand il est fermé, les poches sont fonctionnelles et très grandes, hein? C'est des bonnes poches. J'ai décidé de laisser ça comme ça. Autre chose, il disait de faire la surpiqûre ici pour la pâte boutonnière à 5 ou 6 cm. La surpiqûre, elle aurait été ici à ras la poche, chaque côté. Je trouvais que c'était pas joli, donc j'ai triché, je l'ai mis beaucoup plus petite et je l'ai mis, à vrai dire, juste assez pour le croisement des boutons. Mais ça, c'est un choix personnel. C'est sûr que peut-être qu'on aurait pu fermer plus, mais là, les poches auraient été très proches. Je sais pas si c'est un défaut du patron, mais et entre 4 que j'ai faites, ou 5 et 6, il y avait quand même un 2 cm de jeu. Mais en même temps, j'ai comme fait un test ici, puis j'étais comme pas beau. Je l'ai décousu tout de suite, je peux pas marquer mon tissu. Je suis revenue à 4 cm et c'est ça qui était le mieux. Ensuite, dans le dernier point que j'avais à dire, je suis en train de l'oublier. Quand je vous ai montré les poches, j'y ai pensé. Ah oui, les coutures intérieures. Les coutures intérieures, j'ai fait carrément, comme suggéré dans le patron, surjeter ma laine. Bon, je pensais faire des coutures recouvertes de biais, chaque côté, les Hong Kong qu'on appelle. Les Hong Kong, le défaut qu'il y a, c'est que là, on a un biais ici, puis on a un biais là. Ça fait épais. Et là, déjà, le manteau est épais. J'avais peur que ça marque. Il est épais puis il est mince en même temps. Alors, je sais pas. Finalement, je me suis dit, pourquoi je me donne le trouble? Un, je manque de temps, j'ai une collection, j'ai une garde-robe capsule complète à me faire. Et ça, c'est une des deux que je veux faire, donc je manque de temps. Que je l'ai fini à la surjeteuse, et honnêtement, c'est très propre, ça se défroie pas, il n'y a pas de raison de faire plus que ça. Non, j'ai pas de regret de ne pas avoir fini Hong Kong, parce que je peux pas prétendre que, de toute façon, ici aussi, ça aurait fait un genre de, l'intérieur de la manche, ça aurait fait une surépaisseur encore, si j'avais fait une couture gancée à ce moment-là. Donc, je voulais pas de couture gancée, ni de couture Hong Kong. L'épaule aussi, ça fait bien à plat. Je trouve qu'à l'extérieur, il n'y a absolument rien qui paraît. C'est droit, c'est propre. Ici non plus, j'ai cousu naturellement mes valeurs de couture vers la manche, ce qui lui donne la forme suffisante pour une manche de manteau, mais que je voulais pas plus d'épaisseur. Et même chose sur les côtés, je ne voulais pas avoir des marques chaque côté. Souvent, ces genres de marques-là sortent après le pressage, surtout si vous allez au pressing, au pressage, au fil nettoyeur, comme on dit au Québec. Vous dites le pressing, je crois, en Europe. Alors, c'est un manteau en vraie laine, c'est pas un manteau que je vais mettre dans la laveuse, c'est un manteau que je vais envoyer au nettoyage professionnel. À ce moment-là, je reviens à dire que je préférais garder, sachant comment qu'ils risquent d'écraser les coutures, eux autres, je préférais garder mon manteau avec des coutures plus fines, des valeurs de couture finies, avec une surjeteuse plus finement, et ça fait le travail. J'ai trouvé une couleur par hasard. J'ai fouillé dans mes balles de laine que j'ai à la maison pour suivre un cours de tricot sur les torsades. J'en ai parlé dans mon précédent podcast. Et je trouve une couleur de laine exactement, ce jaune-là. Et je l'ai utilisé pour faire mon cours de torsade, mais j'ai tout défait et je vais aller me faire un beau genre de nouveau, le col de peut-être le petit Charles Sophie, je pense, Sophie Scarf. C'est genre de petit triangle, mais très mince, très petit. C'est de la worsted, que c'est pas petit, mais ça va être quand même pas bulky non plus. Donc, ça va être juste parfait pour mettre en dessous de ce manteau-là, puis ça va lui donner une certaine touche. Après, donc, je pense que j'ai fait le tour avec ce manteau-là. La grandeur, les instructions, fibre mousse. Fibre mousse, depuis le début, je suis toujours aussi enthousiaste. Je suis rendue que j'ai juste le goût de coudre ça parce que tout s'emboîte, tout est simple, les instructions sont bonnes et les patrons me surprennent chaque fois. Je regardais le patron, ça avait l'air gros, large, boxy.
Et là, finalement, je le porte et les compliments que j'ai eu pour, je l'ai porté sans les boutons au festival à Petite Laine. Regardez, la manche, elle arrive à la bonne place. Les coutures, j'ai eu la place de mettre un gros chandail en dessous, mais je suis pas non plus, ça paraît, c'est une surchemise. Je vais vous le montrer, porter des vidéos, vous les avez peut-être même déjà vues. Je trouve que bien faite. Bien faite. Je continue à être une grande fan. Et je ne suis même pas ambassadrice, je suis même pas. Je fais comme tout le monde, mais je les aime. Puis pour le prix, pour la valeur, c'est une aubaine, ce magazine-là. Surtout quand vous prenez l'abonnement avec les 5 patrons gratuits, que c'est un des patrons gratuits que j'ai eu avec mon abonnement, qui était inclus, que m'abonner à Burda pour avoir des magazines qu'il faut que je décale, je pense qu'ils viennent commencer à offrir 1 ou 2 patrons gratuits, là. Je pense que Feedrebout a une longueur d'avance avec leurs 5 patrons gratuits. C'est sûr qu'ils me poussent aussi à faire leurs patrons. Ils me les donnent, ils sont pas chers, sont à la mode, sont inclus dans mon inscription. Je vais les chercher en PDF, je vais chercher les instructions en PDF. J'ai fait imprimer chez l'imprimeur AO. Je continue à être un fan de Feedrebout. C'est ça que je vous dis. Je suis satisfaite. C'est ça qui compte. Alors, pour continuer sur cette note-là, je pense que vous m'avez vu venir. J'ai fait autre chose avec ce tissu-là. J'étais vraiment très, 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 très heureuse de la texture. C'est doux, c'est confortable, ça pique pas. C'est avec ma couverte, ma robe de chambre, ça va me servir à tout. Je m'en vais en avion avec ça, puis je pense que je vais faire dodo dans l'avion avec. J'ai l'impression que c'est ma grosse couverte de vacances, mon prochain voyage. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait pour aller avec. Tadam! J'ai fait cette magnifique petite jupette. Alors, je pense que vous la reconnaissez peut-être, la petite jupette. Donc, on est avec le même tissu, carrément dans les restants. Et là, c'est là que quand je vous dis que j'ai fait peut-être une petite carte, parce que j'ai coupé vite, vite, vite. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé la jupe Carola de la Maison Victor. J'ai déjà publié, je vais vous la mettre ici quelques minutes pendant que je parle. Je l'avais déjà cousu, je vous l'ai déjà montré en un tricot, un restant de chandail à Alain que j'ai tellement aimé que finalement je porte la jupe puis j'y ai volé le chandail. Et là, je porte les deux ensemble, j'ai toujours des compliments. C'est tellement confortable et tellement bien fait. Donc, vous savez, le tissu est quand même un peu stretch parce que c'est du tricot de laine. Deux, la taille, l'élasticité, je suis rendue que c'est le summum de confort. J'ai de la misère à porter autre chose. Je dois être rendue à cet âge-là. Puis je regardais mon audimat. Mon audimat est de 45 ans et plus en moyenne, que j'ai l'impression qu'on se parle la même langue. C'est pour ça que vous m'écoutez, parce qu'on se comprend. On a peut-être un peu ce même thinking-là, où vous n'êtes pas loin de l'avoir, vous vous posez des questions. Alors, je vous aide. Oui, c'est confortable, les ceintures élastiques, mais il s'agit de mettre un bon dosage. Souvent, des fois, les patrons de mauvaise qualité, il y a trop, c'est trop. Souvent, les bonnes couturières, écoutez-les, ils vont vous dire, j'en ai enlevé un petit peu, que ce soit un peu moins froissé. L'important, c'est que les hanches passent ajustées. De toute façon, on met le minimum possible. Tant que ça passe avec nos... tu sais, tant que ça passe les fesses, comme ma mère disait, on n'a pas besoin de plus. Et le tissu a trop plissé dans du tissu épais, ça fait pas joli, puis on a l'air d'un hippopotame. Puis il y a plein de personnes qui me disent, moi, j'en mets jamais des élastiques, j'ai toujours l'air d'un hippopotame. C'est parce que le dosage est pas bon. Si le dosage est bon, on n'a pas l'air d'un hippopotame. Et on a le confort. Donc, bande large, avec du tissu carrément tricot. La dernière fois, j'avais doublé le tricot. Ça faisait vraiment un effet confortable. Cette fois-ci, j'en avais pas assez, que je l'ai pas doublé. C'est le même élastique que dedans. Puis finalement, ça paraît pas tant que ça qu'il n'est pas doublé. Donc, je vais vivre avec. C'est le gros avantage de ce patron-là, je pense que vous vous souvenez, c'était ces belles poches fonctionnelles et qui sont toutes de morceaux à l'intérieur. Alors, j'ai pas changé mon fil, c'est en dedans, j'ai laissé le fil jaune. Mais voyez-vous, c'est les poches, c'est tout attaché ensemble. Alors, quand je les mets dans les poches, je sais pas si je serais capable par ici, les poches passent bord en bord. Est-ce qu'il est là? Voyez-vous, là, je passe bord en bord, là, ma main là, puis les doigts sont là, là. Alors, voyez-vous, les poches, ma main est toute ici. Donc, c'est le gros avantage, c'est cette poche-là, attachée à ses côtés, alors qu'il vient plaquer sur le ventre. C'est tellement doux et confortable sur le bedon. Petit bord bien simple, tourné, encore là, tout fini à la surjeteuse. Les valeurs de couture, j'ai cousu à la machine, mais j'ai fini à la surjeteuse.
à place de les faire séparer, je les ai mis ensemble, puis j'ai vu justement que là, j'avais bien fait dans le manteau de ne pas les plier, mais je les ai surpiqués pour faire un effet un peu plus fort, parce que le patron demandait ça, mais le patron demandait d'avoir quelque chose de plus, c'est une poche arrière passe-poilée. Je l'ai éliminé, ça ne me tentait pas de me casser la tête à manquer une poche passe-poilée. C'est pas ma poche préférée à faire. Je suis capable de les faire, mais je veux l'aime pas me casser la tête. Et j'ai gardé, comme je vous dis, ces super bonnes poches chaudes qui sont en tricot. Ça, je voulais dire, sont confortables parce que c'est en stretch. Aussi, les poches, c'est des poches, tu mets les mains là-dedans, c'est du tricot. C'est pas comme du coton, c'est bien plus chaud, bien plus confortable, bien plus moelleux. Et il y avait une couture en avant, mais là, j'avais des carreaux et la couture, c'est droite, ça. Il y a pas, c'est un élastique à la taille. Mais il y avait une couture avec une surpiqûre, comme j'ai fait sur le côté. Je l'ai fait sauter. Il y avait la même chose en arrière. C'est ça, oui, et je l'ai fait sauter. Voilà. Donc, j'ai carrément mis les deux morceaux au pli. J'ai tracé les poches. Alors, c'est un patron Carola de la maison, hop, la maison Victor. Je vais juste vous montrer. Voilà, Carola de la maison Victor. Et ça va très bien naturellement avec mon manteau. Ça fait un beau petit kit. Et il me reste encore tout ça de tissu, mais c'est une bande. Je pense que j'en aurais assez si je voulais me faire comme un genre de gros col chaud. Sinon, je sais pas si vous avez une idée, je peux me faire une veste. Je n'aurais peut-être assez large, faire une genre de veste, une veste une veste de berger. Ça ferait tout moche, tu sais. Je vais commencer à ressembler à Croton. Vous connaissez pas ça, mes amies européennes? Mais au Québec, Croton, Lison alias Croton, est un personnage de télévision et elle porte toujours, elle est toute habillée toute la même couleur. Alors, le chapeau bleu, la blouse bleue, le manteau bleu, puis tout habillé en bleu, ou tout en vert, ou tout en jaune. Alors, j'ai l'impression que si je ferais ça, j'aurais peut-être l'air un peu de Lison alias Croton. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous dire? Alors, l'élastique que je voulais vous montrer, c'est quand même l'élastique très large, là, hein, puis très, très stable. Alors, ça fait vraiment le travail. Ça tient très bien, ça plaque sur le ventre, puis je vais pas perdre ma jupe, même les mains poches, puis le bon cellulaire et tout. Donc, ça donne un bel ensemble. Ensuite, des fois, il y a des hasards. Quand j'ai acheté ce tissu-là à carreaux, la même boutique avait, à ce moment-là, je regardais, je cherchais, je ne sais pas si vous en souvenez, je cherchais pour acheter des rides, des rides pour faire des collets roulés, hein, des soupules, comme vous dites, mes amies européennes. Alors, je voulais faire un soupule, j'en ai fait des noirs, tout ça. Mais là, j'en ai acheté de cette compagnie-là. Mais par hasard, j'en vois un qui avait une couleur semblable. Je dis, ben, je vais le prendre. Soit que je vais en mettre aux manches, peut-être en mettre en décoration. J'avais pas d'idée de ce que je ferais avec. Mais finalement, ça a fini par un soupule. Et est-ce qu'on s'entend que, oups, la jupette est rendue là. Et là, vous voyez des photos sûrement, mais je veux dire, est-ce qu'on peut avoir mieux comme ensemble? Donc, ça fait très joli. C'est là que je vous dis que ça fait un peu un effet croton. Là, vous voyez, avec les 3 morceaux, j'ai vraiment une capsule. Ah! Mais vous me voyez venir, ce n'est pas fini. Quelle est la couleur contrastante? Noir! Heureusement, j'avais un super noir de fait. C'est très beau. Ça fait un peu plus sobre, un peu moins coloré, mais ça fait beau. Parce que le jaune, c'est toujours le Marsala là, que je fais toujours au nom d'une couture, je crois, le nom. Je vous le mettrai, mais c'est toujours le même là, que je fais. Je finis pas le bord en bas parce que c'est du tricot, du rib, ça se défait pas. Alors, et j'avais pas assez de tissu pour faire la manche de morceau que j'ai posé une bande ici pour avoir des manches longues. Et le col, oups, c'est à l'endroit, et le col que je me laisse assez haut, mais qui je me donne une chance de le rouler. C'est pour ça qu'on appelle ça un col roulé au Québec. Alors, on le roule comme ça pour l'avoir comme un mock. Sinon, je sais même qu'il y a du monde des fois qui roule comme 2 ou 3 fois, puis ça fait vraiment un très petit col. C'est possible aussi. Mais moi, je l'aime. Un col haut. Après ça, je m'en allais vous dire quoi? Oui, le morceau qui suit. Le morceau qui suit, attendez un instant, est-ce que je suis rendue là? Et oui, j'ai fait comment que je pourrais dire ça? J'ai fait encore une toile.
Mais vous savez, mais commencez à connaître mes toiles. Mes toiles, j'espère qu'ils sont portables à chaque fois. Et naturellement, chanceuse que je suis, est portable. Et cette fois-là, pas par ma fille. Ah, mais à moi, celle-là. Enfin, je réussis une toile qui me fait. Mais le patron que j'ai cousu, c'est le opale de fibre mou. Si on regarde l'image, ça a l'air d'un gros pantalon. Large, tout ça. Il faut vraiment lire et lire aussi sur Instagram avec le hashtag fibremou d'opale ou dans le groupe Facebook, les opinions des personnes qui l'ont cousu et aussi les détails que la compagnie Fibremou dit. Et là, ça m'a frappé parce que Fibremou, justement, annonce comme quoi son pantalon est un pantalon qui peut être cousu dans un tissu, une crêpe, une viscose, un tissé quelconque. Mais ils disent aussi qu'il serait très beau en tricot. OK, moi, dans mon garde-robe, j'ai du ponté, que je sais jamais trop quoi faire avec. Et je vais faire des courses pour aller acheter fermeture éclair et du fil. Et vous imaginez que quand je rentre dans une mercerie, ça arrive que je ressorte avec du tissu. Et j'ai trouvé un tissu extraordinaire. Je ne vais pas vous en parler. Ça va être la prochaine capsule que je vais vous présenter. Mais j'ai fait, oh wow, c'était du ponté. Alors j'ai dit, avant de couper dedans, je le trouve très beau. Je vais faire ma toile. Et quand je regarde le motif, le patron, le dessin technique, je fais, hi! Alors, mais ils disent que ça se fait en double knit. Double knit, pour moi, du ponté, c'est du double knit. Je coupe, à ce moment-là, cet été, un 36. J'ai un prêt, mais je coupe un 36. Je fais quelques morceaux depuis. J'ai une addiction très grave au cappuccino glacé. J'ai pris beaucoup de poids parce que je passe beaucoup plus de temps à coude assis dans ma chaise que de faire des gros exercices, monter des escaliers et marcher à visiter des châteaux. Donc, j'ai pris un petit peu de poids l'été en général. On a beaucoup de visites, on mange beaucoup, dont la mousse au chocolat de ma mère hier. Oh, c'était bon. Le gâteau à la mousse au chocolat. Donc, j'ai taillé un 36. Là, avec l'expérience que ma fille, elle hérite toujours de mes toiles, j'avais peur que ça soit quand même trop petit. Alors, j'ai recoupé un 38. Et là, le 38, je vais l'essayer. Juste du papier, ça fait du bruit. Et j'ai finalement taillé le 38. Fait, mais je ne l'ai pas taillé exactement pareil. J'ai enlevé la fermeture éclair. En partant, c'est double knit que j'ai enlevé la fermeture éclair. Il recommandait de le faire. Ce que j'ai fait, c'est qu'avant de coudre cette partie-là, la partie là, de 8 pouces de fermeture éclair sur le côté, là, je l'ai essayé. J'ai mis des pinces, là, des pincettes. Je l'ai essayé et je l'ai enlevé. Il n'y a rien que sauté. Alors ça, c'était un bon coup. Deuxièmement, j'ai rajouté dans la bande de taille un élastique. Question d'avoir la solidité qui tient. C'était pas prévu dans le patron, mais ça l'a donné un confort merveilleux parce que je viens d'en mettre dans ma jupe. Puis là, je me dis, c'est bon, Dieu qu'on est bien, je vais le faire. Sauf que la bande de taille est très étroite. Pas large comme il monte, pas du tout. Je vais vous le montrer, elle est quand même plutôt étroite. Alors, j'ai dû mettre un élastique plus étroit, mais un élastique qui ne roule pas, là, c'est pour pantalon qui ne roule pas de bande de taille. Ça fait le travail parfait. Et j'ai fait ça. Mais ce que j'ai fait, je vais essayer de vous le montrer sur papier. Voici ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais le déplier. Voici ce que j'ai enlevé jusqu'en bas. C'est énorme. Et je pense que sur ce côté-là, lui, je ne l'ai pas touché. Ce serait mon devant. J'ai seulement le devant enlevé là. Et d'ailleurs, j'ai enlevé... Je voulais avoir 30 cm dans le bas. Il y en avait beaucoup plus que ça. J'ai enlevé 3 cm. Parce que si on le regarde, les pattes s'en allaient un peu éléphant. C'était trop pour moi. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et ça va sûrement intéresser beaucoup de personnes qui, comme moi, ne sont pas très grandes. Je suis 5 pieds 4. Bon, je ne suis pas 4 pieds 8, mais je suis 5 pieds 4 quand même. Je ne suis pas 5 pieds 10. Et lorsque les pantalons sont larges, ça part large des hanches, puis qu'on a courbe de jambes, plus on fait ça large, plus ça nous écrase. Donc, je n'aimais pas ça, cet effet-là. Je savais, moi, qu'il fallait que... Je voulais avoir un effet pantalon large,
mais pas trop large. Il y a vraiment un moment donné, c'est une question de proportion, hein? J'ai les hanches de telle largeur, plus large que mes hanches, ça serait trop. Alors, je suis quand même un petit format et souvent, je peux comprendre la créatrice dans ses standards, dans sa vision, puis après ça, de réappliquer ça à un petit format, un moyen format, puis un grand format. Pour la grande, plus c'est large, plus c'est beau. Un 6 pieds large, c'est vrai que superbe. On voit les mannequins qui en portent en ce moment, c'est de toute beauté. Mais j'avais acheté un pantalon du commerce l'année dernière en Europe, puis en tricot aussi, un style double knit, et je l'ai sorti. Puis ça, je savais que c'était la largeur que j'aimais. Je l'ai mis sur le patron, mon pantalon, et j'ai vu vraiment que ça dépassait ben trop. Chop, chop. J'ai aussi chopé le dos. C'est-tu le bon dos? J'ai deux grandeurs, je les ai mélangés. Oh, oui, il est ici mon dos. Alors, j'ai aussi chopé le dos de 3 cm. Et aussi, ce côté-là, j'ai chopé de... Finalement, j'ai-tu fait ou je l'ai pas fait? 2 cm d'un côté et 1 cm de l'autre. Donc, j'ai chopé 1 cm de l'intérieur de la jambe. On voit donc il y a comme une courbe, ça part large, là. Et j'ai chopé 2 cm à partir encore là, la largeur de l'ange. Ah, je suis partie en droite ligne. J'ai enlevé cet effet-là d'aller un peu plus large. Il était déjà assez large. Vous voyez la ceinture qui n'est pas si large que ça, donc mon élastique rentre là-dedans. Et je vais vous montrer ça ici. Ça, là, cette grande longueur-là, puis je la mets sur moi. Si je mets ça sur comme ça, là, c'est la fourche, là. Ça, c'est le dos. C'est très grand. Voilà, voici le pantalon. Je le porte sur moi, mais je pense que je vais vous mettre des images. Donc, il monte très haut. Il n'est pas en dessous des seins, là. Il ne monte pas là, là. Mais si je regarde mon nombril qui est là, on parle de... Regardez, je suis sûre que... Ouais, le nombril, il se trouve être juste presque en dessous, peut-être 1 cm en dessous de la valeur de couture. J'aurais pu, si je le descends de même, le nombril, le coin ici, là, devrait arriver, le coin de la couture du devant avec la couture de la ceinture, arriverait au nombril. Je serais exactement, ici mon os de hanche qui est là, je serais exactement à la bonne place. Et il serait ce qu'on appelle bien placé pour un certain besoin. Sauf que le patron demandait une taille quand même extra haute. On va aller voir dans le dos, c'est très haut. Vraiment, là, on parle d'une longue fourche. C'est très haut. Mais en même temps, je suis agréablement surprise. C'est très confortable. Il ne descend pas ma taille. Donc, c'est la ligne ici qui reste dans le creux de la taille. La ceinture est comme en haut du creux. Contrairement à des fois où on met la partie du haut sur la taille, puis le restant, ça tient par les hanches, cette partie-là. Que là, vraiment, sur le coup, quand je l'ai essayé, j'ai dit, je vais le redescendre un peu. Mais finalement, j'ai dit, je vais attendre, je vais l'essayer, je vais le porter. Et non, finalement, je suis bien avec, je suis assise, je suis confortable, j'ai amplement de place assis. Quand je m'assois, ça ne tire pas par en arrière du tout, ça reste très stable. Le tissu double knit d'une douceur incroyable. Et ce que j'aime beaucoup, j'ai pu faire un grand et large bord. Je ne l'enlève pas pour vous montrer ça, là, mais croyez-moi, là, il faut mon petit genou. Alors, j'ai fait quand même un bord de 6 cm parce que je le voulais quand même avec un certain poids. Quand je marche, il reste bien à plat. Il ne revole pas partout, mon pantalon. C'est un pantalon qui est stable. Dans le temps, nos parents ils appelaient ça du stable knit, du knit stable. C'est du ponté, ça a déjà été comme ça, du stable knit. Vous avez entendu vos mères parler, j'avais fait un pantalon en stable knit, ben, c'est le principe. Facile à faire. Écoutez, là, pas de fermeture éclair, une bande de taille, un élastique glissé dedans, des barres, j'ai fait ça en quelques minutes. C'est devenu mon patron préféré à la vie. Que là, avant de dire ça, j'ai dit, bon, on va le porter, tout d'un coup que... Ben, je le porte, et ma peur était que tout ce qui est en tricot, ça fait des genoux. Mais là, ça fait pas des genoux, il est large, qu'il s'attire pas, il y a pas... Vous savez, au pli du genou, c'est lousse.
Je sais pas si vous comprenez, là, mais ça tire pas, là. Il n'y a pas de genou, ça forme pas de genou, presque pas. Et je le suspends le soir par les barres du pantalon. Tous les soirs, pas sur des pinces. Vous avez vu, j'ai toujours des pinces pour mes vêtements. Je le suspends le soir. Le lendemain, je reviens, il est tout bien placé, c'est du tricot. Donc, les genoux disparaissent, il est reportable. Alors, rouler dans la valise, ça ne froisse pas. C'est comme porter un pyjama. Je me vois dans l'avion avec ça. Il y a rien qui me sert. Là. Vous savez, il tient. J'ai mis un élastique pour avoir quelque chose qui tient. Mais je veux dire, je suis pas serrée. Mais il tient bien. Il partira pas, là. Tu sais, il descend pas, il bouge pas. Je suis hyper confortable. Puis là, j'ai une blouse quand même. Vous reconnaissez la petite blouse Joséphine que je vous avais montrée dans la première partie de mon podcast. C'est quand même très doux. Ça tient très bien, très confortable. Et si j'enlève aussi, là, ça reste sur la peau. C'est super doux, confortable. Donc, très, très, très contente de ma toile et très contente de l'ensemble. Je vais vous mettre des photos. C'est très beau avec le manteau et le pantalon noir et un ou deux, le col roulé noir ou le col roulé doré. Donc, ça me fait une capsule de vacances complète. Et j'ai porté ces pantalons-là avec des talons hauts ou des talons bas. C'est parfait. Je les portais avec ma petite veste en cuirette que j'avais faite. Mon perfecto, c'est très beau. Je suis définitivement très contente. Donc, ça part en Europe avec moi. Et le pantalon aussi noir, naturellement, on va aller avec beaucoup, beaucoup de mes blouses et donc des blouses que je vais faire. Donc, je vais continuer avec une deuxième capsule. Cette fois-là, ce ne sera pas nécessairement un manteau, mais il va avoir une base avec quelques morceaux que tout ensemble. Et un dernier morceau que j'ai fait rapidement. Je vous ai assez parlé de mon short lison, de mon pantalon lison que je voulais faire, de ma toile qui a finalement atterri chez ma fille. Je lui demande une photo, mais là, ils ont attrapé la COVID, toute la famille, que là, j'ose plus parler de photos. Je sais pas si je vais en avoir une. Si j'en ai une, je vous en mets une. Si j'en ai pas, ben écoutez, moi, je vous ai mis des photos quand je le portais avec certaines explications. J'ai à ce moment-là constaté que le patron était vraiment trop grand pour moi. J'ai recoupé maintenant. C'est inversement du opale. J'avais coupé un 36, j'ai recoupé un 38 et je suis bien plus confortable dans le 38. Tandis qu'avec le lison, j'avais coupé un 38, il était vraiment trop grand pour moi. J'ai recoupé un 40 même. D'après ses mesures à elle, de la créatrice, j'avais coupé un 40 qui devait être d'après la largeur de hanche. Qu'est-ce que ça me prenait? C'était beaucoup trop grand, je l'ai donné à ma fille, le short, et je me suis coupé un 38. Alors, voici maintenant un lison dont j'ai fait une modification. Parce que l'année dernière, je vous avais parlé que j'avais adoré le patron Majam pour une spécification, un détail qu'elle avait, que je ne voulais peut-être pas refaire le Majam, mais le détail à l'intérieur, je le voulais, c'est d'avoir doublé la partie haute du pantalon, donc comme une culotte à l'intérieur. Donc, j'ai refait un pantalon, mais lison, plus petit. Il est avec un superbe de tissu. Je ne sais pas si vous voyez, je l'avais acheté en France, je l'ai montré quand j'avais fait mon journal de vacances. Dans mes achats, il y a un petit peu de lurex. Je ne sais pas si vous voyez le petit ligne de lurex bleu, très douce. Donc, c'est de loin, ça ne flash pas, ça donne juste une certaine élégance. Alors, ce que j'aime beaucoup de ce pantalon-là, c'est les rayures, les poches, le petit pli dont j'ai fait justement attention d'arriver chaque côté avec le dessin, la rayure. Je ne sais pas pourquoi ici ça a bougé, je le vois là à l'écran, je ne l'avais pas vu. Le tissu a peut-être tourné. Vous savez que ce tissu-là, la lisière, le tissu va comme ça, la lisière est ici, chaque côté. Moi, j'ai choisi de le couper de l'autre sens pour avoir la longueur naturellement des jambes. Mais il y a du polyester là-dedans, pas ce que j'aime de plus. J'ai mis, à place de mettre un gros élastique, le pantalon, comme elle recommandait, qui faisait tout boursoufler, j'ai fait 3 bandes, 3 lignes. Je l'ai porté hier pour la fête à ma mère, que là, je vois que l'élastique a tourné. J'ai mis un élastique un peu plus large. Il faut qu'il se replace bien quand même. J'ai mis un élastique un peu plus large que l'élastique un quart de pouce, qui est 7 mm. J'en ai mis un qui est un peu plus large, qui est un élastique un peu plus épais aussi, un peu comme un élastique à soutien-gorge. C'est parce que j'ai comme 10 mètres de cet élastique-là. Je dis, je vais le cacher là-dedans, je vais le passer. Mais là, je vois qu'il roule, mais c'est moins grave parce qu'il y en a trop. Il y en a-tu 3? 1, 2, 3. Oui, c'est ça, il y en a 3. Alors, 1,
2 et 3. Il y a 3 coulisses et j'ai fini ça proprement et j'ai mis ce que j'appelle la culotte à l'intérieur. Là. Je ne sais pas si on la voit, là. La culotte qui va à peu près... J'ai rallongé celle de ma jambe, donc elle me tombe maintenant bien en bas des poches. Alors, ça cache les poches à l'intérieur au niveau finition. Quand j'ai les mains dans les poches, c'est ça, on aime... Mon Dieu, je vais le mettre à l'envers, je vais vous montrer ça. Tiens, comme ça. Voyez-vous que... On ne voit pas les poches parce que les poches sont naturellement cachées, mais voyez-vous que j'ai quand même, ça c'est le dos, j'ai une bonne longueur là. Le devant, j'ai une bonne longueur là, et la poche est là, là. Elle est vraiment bien cachée. Donc, et c'est quand je t'assis, c'est juste parfait. Parce qu'à ce moment-là, j'ai peur de déplacer ça. Alors, quand je t'assis, là, j'ai les fesses comme cachées, là. Ça veut dire que j'ai le froid, là, quand je t'assis, par exemple, dans un autobus, un métro, des sièges en plastique, quand on fait les bosses à 2 étages, là, pour aller faire les tours de ville, là. Alors, je t'assis, j'ai faux au chaud. Alors, ça, c'est vraiment les faufounes complètement cachées, là. Alors, c'est ça le but, là. Donc, j'aime beaucoup maintenant tous mes pantalons fluides comme ça. Je vais les doubler avec carrément de la voile de viscose, qui c'est doux, c'est confortable et ça s'ajuste à la température. Ce qui me donne finalement une chance d'avoir un pantalon qui a beaucoup de la fluidité continue, ça colle pas. Quand je plie au niveau des hanches, là, il n'y a pas de plis qui se forment. Je l'ai porté pour la fête de ma mère il y a toute la journée, fait un aller-retour en voiture, 1h30 aller, 1h30 revenir. Et c'est ça que je disais à mon chum, je disais, mais il est même pas froissé. Je l'ai suspendu hier soir. Puis je veux dire, vous allez voir, il y a des photos, là, puis il n'est pas froissé du tout, il y a des froissés. C'est sûr qu'il y a du polyester. Vous savez, c'est pas ma matière préférée, mais j'aimais beaucoup le tissu. Je suis très, très, très contente de mon pantalon et il va aller encore là avec collet roulé bleu. Hier, je le portais avec quelque chose d'autre, je vais vous le mettre. Donc, il va avec certains vêtements. J'avais un chandail avec de la dentelle, pas de la dentelle, mais un petit volant ici, en viscose, ça va très bien. Finalement, je sais que je vais faire aussi un genre de petite veste bientôt bleue qui va aller avec. Alors, peut-être aller avec ma prochaine scoop encore, peut-être aller avec ma prochaine garde-robe capsule. Je ne sais pas si je vais être capable de trouver, parce que là, c'est de trouver peut-être des petites blouses, des couleurs unies, quelque chose qui irait. Ça, j'en ai pas. Ça sera à voir. Mais pour le moment, même à ça, j'ai un chandail aussi avec du lurex. Peut-être que ce serait beau, je l'ai pas essayé, que j'ai déjà acheté du commerce. Bien heureuse de mon petit pantalon. Et enfin, le patron, Lison, a donné un beau résultat. Je trouve qu'il me va très bien. Il est pratique, il répond à tous mes critères de voyageuse, des grandes poches, confortables, pas trop chaud. Vous savez, cette année, ça se peut que je parte plus tôt. Là. Ça se peut que je parte fin novembre, donc c'est 4 mois et demi en Europe, même 4 mois et 3 quarts, presque 5 mois. À ce moment-là, ça me prend du linge quand même qui s'attend de... Je pars en novembre, puis il fait quand même assez beau encore en Europe. Après ça, le froid arrive, puis après ça, le printemps revient. S'il revient tôt, bien, ça me prend des pantalons plus légers, que je peux continuer à visiter et tout, et être confortable. Donc, j'en ai pour... ma garde-robe ici me donne des vêtements qui me correspondent à tout, et qui ne froissent pas, roulés dans la valise, et qui vont me laisser de la place pour ramener du tissu. Oui! Alors, bien, je crois que j'ai fait le tour de tout ce charmant journal créatif. Alors, ma garde-robe, capsule, mon tricot, tous les morceaux que j'ai chouettes. Et je vous reviens bientôt parce que j'ai déjà sur la table de coupe une petite robe, une robe Joséphine. Non, Joséphine est faite. Elle s'appelle comment, celle-là? Je m'en souviens plus. En tout cas, j'ai d'autres affaires de tailler. Mon conjoint a besoin de vêtements. Je vais peut-être probablement avoir quelques morceaux de vêtements d'homme à vous montrer. Et de ma garde-robe capsule dans l'autre couleur que je vous ai promis. Alors, ça se peut que je ne revienne pas avant un mois et demi, vous reparler. J'espère que vous n'allez pas vous ennuyer de moi entre-temps, mais mettez-moi des commentaires et tout. Dès que j'ai 2 minutes, je vais aller vous répondre. Puis si vous avez des suggestions, n'importe quoi. Puis j'espère que vous avez aimé mon dernier podcast où j'ai fait des entrevues. Allez les écouter, c'était vraiment agréable d'avoir la chance d'interviewer quand même 2 personnes qui font une grande
une grande différence dans notre monde des tricots, avec tellement de bienveillance et don de soi. Et j'espère que vous appréciez. Alors, vous marquez un petit pouce en l'air, vous vous abonnez, vous partagez mon podcast avec vos amis qui ne me connaissent pas. Et je vous remercie tellement, tellement, tellement de me suivre et d'être avec moi dans ces moments-là de couture, parce qu'on est folle, on aime ça, puis on est heureux. Puis ceux qui parlent de moi aussi dans leur podcast, merci, merci. Je l'apprécie. Puis d'ailleurs, salut ma belle Brigitte, la belle amie du Maroc, que j'adore. J'aimerais ça aller te voir. Martine, j'adorerais aller te voir. Et même, je pense que j'espère que j'aille faire des petits tours en France, voir d'autres de mes amis, Carmen et Sandrine, peut-être que je te fais un petit coucou. Alors, je vous embrasse toutes parce que je vais être en Europe. Alors, j'aimerais ça peut-être avoir une chance d'aller parler face à face de couture ensemble. Alors, je vous embrasse. Je vous souhaite un bon temps de couture pour vous. Pensez à vous, amusez-vous et on se voit bientôt. Au revoir.